Et durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Chaque âge de ton enfant comporte des défis. Tu ne me diras pas le contraire, tu l'as compris dès le jour de sa naissance. Il est venu avec un sac à dos rempli de problèmes. Si tu as plusieurs enfants, tu constates que chacun vient avec son propre sac à dos, mais il y a quand même des choses qui semblent être communes à chaque enfant, mais que tu vas vivre plus ou moins bien, comme par exemple la phase du Terrible 2 aux 2 ans de l'enfant, je dirais même à partir des 1 an et demi pour certains. Ensuite, tu crois que t'en sors, mais ça arrive vers les 3-4 ans, la phase du fucking 4. C'est vraiment les phases où ton enfant commence à s'opposer, à ne pas vouloir telle ou telle chose. Il veut décider parce qu'il grandit tout simplement et il a besoin d'avoir des moments où il décide, des moments d'indépendance. Il développe son autonomie, donc toi, tu commences à perdre un peu tes repères. Jusqu'à présent, tu fonctionnais de telle façon et là, ça ne marche plus. Puis ça semble se calmer vers les 7-8 ans, ton l'âge de raison. Et quand ton enfant arrive au CM2, tu sens la préadolescence arriver, qui s'ensuit avec la crise d'ado. Et je te fais cet épisode parce que j'ai une maman sur les réseaux sociaux qui m'a écrit et qui m'a dit que ça tombait vraiment à pic parce que elle pense qu'elle ne va pas forcément bien vivre la phase du fucking 4 avec son enfant et que du coup elle a peut-être échappé au sujet en passant le Terrible 2 de manière plutôt simple, mais là ça semble se compliquer. Donc je lui fais cet épisode spécial pour elle, mais aussi pour toi. Je vais te donner mon avis sur le sujet. Effectivement, ces phases-là, on en a mis un nom, mais du coup, la chose qui me dérange avec ça, c'est que dès qu'on a des enfants, en fait, on s'attend au pire. Eh bien, moi j'ai envie de te dire, tout ça, ce sont que des éléments de langage pour te parler de phases qui viennent avec un lot de changements. Tu vas commencer à désapprendre des choses en fait. Tu vas commencer à revoir ton fonctionnement avec ton enfant tout simplement parce qu'il grandit, tout simplement parce qu'il devient plus autonome. Et pour bien vivre cette période, je pense que c'est important de comprendre un petit peu les phases de développement des enfants. Moi, c'est quelque chose que je partage dans les ateliers parents que j'anime. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu peux me contacter parce que j'en ai prévu dès le mois de septembre, à partir de mi-septembre. Et ce que je pense aussi qu'il est important, c'est de voir, en plus des spécificités qui sont liées à l'âge de l'enfant, c'est de vraiment en savoir plus aussi sur toi, ta manière de réagir. Et ça, pour ça, il est important de se connaître soi. C'est pas simplement d'avoir des astuces. Je pense que connaître son enfant, connaître son fonctionnement, qu'est-ce qui l'apaise, tout ça c'est un indispensable pour moi. C'est des choses qu'on ne nous apprend pas avant d'avoir des enfants, mais qui peut-être parce qu'on n'est pas concerné encore, mais qui sont importantes si au quotidien tu vis vraiment les choses difficilement. Mais une chose que j'ai envie de t'encourager à faire, c'est vraiment un travail sur toi. C'est-à-dire de comprendre toi, qu'est-ce qui te pèse en fait là-dedans. Parce que ton enfant il évolue, ton enfant il change. Et en fait, son comportement réveille des choses chez toi. Donc qu'est-ce qui te pèse ? Qu'est-ce qui te terrifie là-dedans ? Qu'est-ce qui t'empêche d'être serein au quotidien ? Et là, ça va pas être simplement d'avoir des connaissances sur les stades de développement de l'enfant. Ça va te permettre de relativiser, de te dire que, ok, ton enfant, il est juste normal. Ton enfant, il grandit. C'est plutôt bon signe, en fait.
c'est plutôt bon signe, même si tu le vis difficilement au quotidien, de se dire que ok, il commence à s'affirmer, il commence à s'exprimer, il n'arrive pas forcément à réguler ses émotions, mais ça, il va l'apprendre avec l'âge, il va l'apprendre avec toi d'ailleurs, si tu as des clés pour l'accompagner, c'est vraiment le must. Mais ensuite, qu'est-ce qui va compter, c'est toi en fait, c'est toi, le parent en face à tout ça. C'est l'attitude que tu vas avoir, c'est l'accueil que tu vas avoir, c'est de se dire que tu n'es pas un mauvais parent parce que ton enfant réagit comme ça. C'est de ne pas s'attendre au pire non plus, d'arrêter de se dire ok, l'adolescence ça va être la cata, si mon enfant il est terrible à 2 ans, apparemment c'est la petite adolescence, ça présage déjà de ce qui va se passer à l'adolescence, parce que ça on me l'a sorti quand même, hein. On me l'a dit, si ton enfant il a telle attitude à 2 ans, dis-toi que ça c'est que un aperçu de ce que tu vas vivre à l'adolescence. Et moi j'ai envie de dire mais stop en fait, arrêtons de vouloir nous pourrir la vie avec des pensées déjà où on est déjà assez découragé au quotidien comme ça, et on va pas commencer à s'inquiéter sur ce qui va se passer dans 10 ans quoi. Tu vois, là c'est mon petit coup de gueule du jour. Moi j'ai envie de te dire, vis le moment là, à l'instant. Ton enfant il a 2 ans, il a des comportements, apprends à le comprendre, essaie de travailler sur toi pour savoir comment réagir face à ça, comment gérer ton propre stress, comment faire face à ses émotions, comment gérer les tiennes, comment mieux communiquer avec, et tu verras, ça se passera quoi. Ça se passera pour lui d'accepter ton autorité sur des choses qui sont non négociables. Donc mon astuce aujourd'hui, c'est de te demander, parmi toutes les situations que tu vois sur lesquelles ton enfant réagit fortement, demande-toi laquelle tu peux sur laquelle tu peux le laisser agir, sur laquelle tu peux le laisser décider. Oui, je sais, c'est compliqué, on va me taper dessus hein, si je dis ça, mais non, c'est pas ton enfant qui décide de tout, ça reste toi le parent, toi qui fixes le cadre et les limites, mais simplement, dans ce cadre et ses limites, il y a des choses qui peuvent être plus libres parce que ton enfant en a besoin. Et si tu ne vois pas de quoi je parle, je te demande à toi de te mettre de t'imaginer au travail. Imagine que tu n'aies aucune liberté, comment tu te sentirais, et là tu vois tout de suite de quoi je te parle. Voilà, bah écoute, partage-moi à la suite de cet épisode qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça t'aide à prendre conscience. Je te dis à demain pour la suite. Bisous bisous.